Le journal du off, c'est tous les matins désormais sur RMC Story avec Paul Barcelone. Bonjour Paul. Bonjour Charles, bonjour à tous. Les coulisses, les coups bas, les coups de com', les indiscrétions de la campagne présidentielle. Et ce matin, on parle de Yannick Jadot, l'écolo. Alors faut-il voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Le candidat écologiste qui a bien du mal à faire décoller sa campagne. J'appelle au rassemblement des écologistes pour que nous allions ensemble jusqu'à l'Élysée, jusqu'à l'Assemblée nationale. Ça, Charles, ce sont les belles promesses du soir de sa victoire lors de la primaire des écolos. Depuis, les choses ont un peu changé et les langues se délient dans le camp d'Yannick Jadot. C'est difficile de travailler avec lui, de faire passer des idées. Il ne concerte pas. Voilà ce que dit, voilà comment s'agace même un membre de la direction des Verts, pour qui Yannick Jadot n'a en fait pas réussi le virage de l'après-primaire, comme l'a réussi par exemple Valérie Pécresse pour les Républicains. Et ça se confirme dans les sondages. Dans le Lab pour BFM TV paru mercredi, le candidat écologiste récolte seulement entre 5,5 et 6,5% des intentions de vote, d'où ce constat plutôt sévère d'un cadre du parti. Jadot va se retrouver seul face aux électeurs. Charles. Et puis en plus, non, mais c'est intéressant parce que d'autant que ce qui est compliqué pour Yannick Jadot, c'est qu'on parle pas d'écologie dans cette campagne. Exactement, la campagne peine à avancer. Voilà ce que reconnaît un écolo qui admet à demi-mot le manque de notoriété du candidat. Mais le problème du camp Jadot, vous le disiez, c'est surtout que les thèmes de campagne restent l'immigration, la sécurité, le pouvoir d'achat et finalement assez peu l'écologie. À nous de tenter de l'imposer dans le débat public, gronde un de ses soutiens. Tentative avec la présentation officielle du programme de campagne demain à Lyon, avant un grand meeting. Ce sera en plein air mardi prochain à Lille. Mais Yannick Jadot a quand même eu un moment de gloire. Face à face avec Emmanuel Macron dans l'hémicycle du Parlement européen, c'était il y a 10 jours. Vous resterez dans l'histoire le président de l'inaction climatique. Vous préférez procrastiner, tel Meryl Streep dans le film Don't Look Up. Vous l'avez vu, vous, Don't Look Up, Charles ? Non, mais je vois très bien de quoi ça parle. Film J'ai vu le phénomène en tout cas. Exactement, film diffusé sur Netflix dans lequel des scientifiques découvrent un astéroïde qui fonce droit sur la Terre et qui va détruire la planète s'il n'est pas dévié. Problème, la classe politique américaine, dont la présidente des États-Unis, qui est incarnée par Meryl Streep, ignore complètement l'alerte. C'est un bon outil pour nous, reconnaît l'entourage de Yannick Jadot. Mais alors cette attaque en règle contre Emmanuel Macron, elle n'a pas vraiment plu aux supporters du chef de l'État qui, écoutez, se venge. Jadot, c'est un homme sans courage, il a un boulevard face à lui, mais il a juste pas le niveau. Ouais, c'est pas non plus au niveau ce genre d'attaque. Autre info en bref, Paul, à retenir ce matin, une première étape vers la déclaration de candidature, enfin, d'Emmanuel Macron. Et c'est RMC qui vous le révélait en premier dès hier avec un slogan « Avec vous » en grosses lettres bleues et rouges qui apparaît sur 35 000 affiches, vous les avez peut-être vues, collées partout en France. Et un site internet est en ligne, ça s'appelle avecvous2022.fr, accompagné, regardez, de ce qui ressemble presque à un mini-clip de campagne. Je m'appelle Birimta Nathalie. Je m'appelle Giordano Armand. Je m'appelle Lona et je suis infirmière. Pour ce coup de com' sans aucune référence visible à Emmanuel Macron, le site internet propose, vous venez de le voir et de l'entendre, 10 portraits de Français qui témoignent sur leur quotidien. C'est le contre-pied total de ce que proposent les autres candidats, assume un stratège de la campagne qui s'annonce. Mais toujours pas d'indice. Charles, je sais que vous trépignez sur la date ni sur la forme. Je n'en dors plus. Sa déclaration de candidature. Ouais, c'est paradoxal. Donc ils ont déjà le clip, les affiches, mais pas de candidat, quoi. Pour le moment. Et puis quand même, on en a beaucoup parlé ce matin sur RMC, ces confidences de Marion Maréchal dans Le Parisien. Ouais, elle annonce qu'elle ne soutiendra pas sa tante Marine Le Pen pour la présidentielle. Marion Maréchal pourrait en fait rejoindre Éric Zemmour, chez qui elle ferait évidemment figure de prise de guerre. Réaction ce matin de Marine Le Pen qui dit « J'ai élevé Marion Maréchal pendant les premières années de sa vie au bord des larmes ». Elle confie, c'est très violent, c'est brutal. Voilà pour la toute première réaction de la patronne du ému, Rassemblement parce que national. c'est plus que de la politique. Il y a aussi évidemment ce lien. Ça va réouvrir familial. les querelles, les tensions familiales dans le camp Le Pen. Oui, et puis même après Gilbert Collard, encore un transfuge. Bref, on n'a pas fini de suivre ce mercato à la droite de la droite. Et on est là pour ça. Grâce à vous, Paul, et à tout le service politique d'RMC.